ثانميرت إلى عرض الون الزلفلة والمرأة كما فلم بلا ما نيغد ما داس القاس تحسوا تدرتي ويلي وزعت تدرتي والسينما راه اسم قبيلي في غير القرار سمي غير القرار نيجي غير التلت نيجي يربح نيجي وقازن يسموني ما لا تدور دينا بدرار لا تفتا قبيليت اكيد كذا قرار في لا توبونيمي تريد كاع بريد حبسه جي بري لا بلاك نيا فالو جي بارطاجي بوكو دونتر نو تصزينا وعلمنا هذا شي دفالو شي لا غروت دفالو كي لون بريميتيف دفالو duquel sans doute nous descendons, parce que l'archéologie préhistorique a établi que l'Afrique du Nord n'a jamais été déshabitée de toute l'histoire de l'humanité. Donc cet homme primitif qui inventa le premier couteau de l'humanité, la hache de silex, est l'un de nos ancêtres mythiques, dirions-nous. Et ancêtre pour ancêtre, on va brûler donc les étapes historiques et arriver au fin du 19e siècle où un homme a bravé la colonisation française par sa démarche, sa méthode, son comportement et sa vie. Si Mohamed Mohamed était lettré en arabe, il était donc maître entre guillemets en Coran, des Cheikh, il pouvait faire partie de la petite bourgeoisie pro-coloniale. الزمن اللي إذا قداش الاستعمار هذا يعيش à l'aise avec un bon bureau. غادي لي انتربريت غادي لي مدرس غادي لي الشيخ الجامع غادي لي المؤذن. On lui a proposé toute sa vie durant là où il arrive. قال الناس سي محمد امشي كيتلحوا الحافي تدو الحافي اطاري كاين ولاش الصباط الناس زرامي واش ولاش الصباط الزمره غداوي الصباط الناس ميمدار ما تدو هاك الحافي تحسوا غي وكالني الجدود يخكسني روميا. الناس لو كونتاكت avec la terre c'est un contact charnel. Je ne remplacerai pas aucune semelle au monde. هذا الحو حافي هكا il a toujours vécu, il a toujours marché pieds nus. يا سي واحد تخدم تا ولفت on va te prendre en photo. Alors justement là je démystifie cette histoire de photo qui circule. Si Mohamed Mohamed ne s'est jamais pris en photo, ne s'est jamais laissé prendre en photo. C'est simple, la preuve c'est qu'il n'avait pas de carte d'identité parce qu'il n'avait pas de photo. Il avait refusé de s'inscrire à l'état civil et c'est l'un des seuls grands écrivains, poètes et de l'oralité qui est mort dans l'humanité, qui est mort sous X, mourir sous X. On est sous X à l'hôpital, quand on connaît pas ses parents. Mais mourir sous X, alors que tout le monde vous connaît, il est mort à l'hôpital Sainte-Eugénie à Michelet en 1906, où il s'est oui, de la carte d'identité. Il n'a jamais accepté d'être inscrit sur l'état civil français. Il disait à ses co-religionnaires, ces Français qui sont venus, nous savons quels sont leurs intérêts. Ils sont venus nous prendre la terre, nous prendre nos hommes pour les faire travailler dans les usines. C'est compréhensible, c'est un colonisateur, nous allons le combattre. Mais vous qui marchez avec eux, expliquez-moi pourquoi vous pliez comme ça les chines et vous devenez des esclaves du colonisateur. Alors, si Mohamed, dans sa poésie, il était un petit peu il dénonçait de façon violente et permanente ses frères et les Algériens et les Kabyles qui allaient servir le colonisateur. De leur plein gré. Il ne parlait pas de ceux qui sont mobilisés pour aller faire la guerre de Madagascar, 1895, pour toutes les guerres qui ont suivi.
Donc Si Mohamed Mohamed, c'était un peu ce bonhomme qui était porteur d'une rébellion permanente. Il était contre toute forme de pouvoir qui assujettit l'individu, et mieux que ça, il perpétuait les espaces de résistance institutionnelle que les Français avaient défaits et interdits. 1868, la colonisation française interdit l'agora de la tribu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que مثلا لقيت محل ذاي قوقاس الساعة 14 تدريب يلث دارت avant 1868 elle pouvait avoir sa petite fejmah, sa petite agora, son comité, mais elle ne pouvait pas se réunir avec le village voisin. L'agora de tous les villages était interdite. 1870, on interdit les marchés intertribaux. Il y a un marché, il réunissait العرشنات مليكش، العرشنات عيذن، العرشنات وغليس، العرشنات خنا، العرشنات منصور، خمسة العراش se regroupaient dans ce marché-là. Et ce n'est pas un hasard que la révolte de 1871 est partie d'un marché. Cheikh Haddad السوق نسدو يرفع كاس الناس ترى ذا يثنكشم ولا ما تدعو السوق. نزرع نخسر بها أثنكشم خاطر يلاق يولد الوقت. C'était dans un marché. Et les Français avaient compris la chose. Ils avaient interdit et défait les marchés intertribaux. Et ils ont installé à la place des petits marchés villageois à la manière française. Donc la petite commune, le petit marché, la petite église, la petite caserne, la petite école, etc. Et on construisait un village. Et si Mohamed Mohamed est venu, si vous voulez, à cette époque-là, si Mohamed Mohamed, en 1872, il a échappé à la mort. On l'a aligné au peloton d'exécution. On devait lui tirer dessus. Puis il y a une jeune fille, une Française, la fille du capitaine Arabès, lequel capitaine était chargé du peloton d'exécution. La fille du capitaine Arabès s'était mise à pleurer. Elle avait confié à son père qu'elle était amoureuse de ce jeune homme qui était Si Mohamed Mohamed. Et le capitaine Arabès a déclaré, en retirant Si Mohamed du peloton, il a dit: la mort de ce jeune homme est inutile. Il s'arrête. Et après, ils ont tué son père, ils ont rafalé son père devant lui. Ami Souine, c'est la Nouvelle-Calédonie, déporté. C'est le fort Napoléon, ce qu'on appelle fort national. C'était d'abord le fort Napoléon. Donc il قيم سيما عندهم هذا وحدث إجماع سيرو la Tunisie. Sa mère s'est réfugiée dans un village chez ses parents d'origine. يقيم وحدث ويسعى يدري من ويسعى وراء أخام ويسعى وراء ثمورث ويسعى وراء مولان. Et il devait vivre ainsi. Si Mohamed Mohamed, comment il a vécu? En 1872, il devait avoir quelque chose comme une vingtaine d'années, un peu moins. Certains situent sa date de naissance 1850, ouais, 1855, 56. Mais si Youssef Oul-Fqih, cité par Mouloud Feraoun, si Youssef Oul-Fqih, c'était le camarade de jeu de Si Mohamed Mohamed. Il a غلبة أتفضل سوسكاس نغا أسكاسوس. Ici غلبة. Si Oul-Fqih il roule donc vers 1850. Et vous savez, en 1890-92, quand les Français ont établi l'état civil, ils donnaient des âges approximatifs. الدسنر تدرس الدستفني إرجازن تيلاوين الوشول يون الخوجة. Le Khoja, c'est un titre laissé par les Turcs, secrétaires.
il tenait un carnet. أشحال قلع عمري سيدي لولا شتواني يعرف الود في المليح با مخزرنا كان سيد لوفيسيني كيس كيل دي الناس في كاس 12 سنه donc il y a eu des gens qui avaient 20 ans خملاس 40 وإذا qui avaient 40 خملاس 25 donc cette histoire d'âge ne tenait pas vraiment la route c'était c'est un peu comme le FLN actuellement quand il fait sa campagne électorale. C'est un peu du folklore politique qui n'a ni ligne ni vision. Alors, j'ai lu pratiquement tous les ouvrages qui ont été écrits ou commis sur Simouah Doumhan. Alors, le tout premier qui... il n'a pas écrit réellement sur Simouah Doumhan, mais il avait parlé de Simouah Doumhan, c'est Belqasem Ben Sdira, 1897-98. Ensuite, il y a eu Amr Saïd Boulifa, 1905, comme ça, 1900, aux environs de la mort de Simouah Doumhan. Il a commis un truc, un gros pavé sur la poésie du Djurjura et il parlait de Simouah Doumhan. Ce n'était pas un livre sur Simouah Doumhan spécifiquement. Et puis il y a eu Pharaon. Pharaon, il a fait un peu l'enquête. Il a été voir les survivants qui ont connu Simouah Doumhan et notamment Si Youssouf el-Fqih. Et par la suite, il y a eu le gros travail encyclopédique de Mouloud Ma'amri. Après Mouloud Ma'amri, il y a eu Rachid Mouhtari, il y a eu Tassadit Yassine, il y a eu Rachid Qahar, il y a eu plein de personnages qui ont écrit sur Simouah Doumhan. Et évidemment, il y a eu Simouah Doumhan comme matrice du chant de l'exil. Tous les chanteurs d'exil, tous les chanteurs exilés, Hslaoui, Slimane Azem, Abdelkader Fethi, Ammar Nouarthilani, Bahia Farah, Sherifa, Hanifa, Jidda Tamgharf, Jidda Tamziant, et toute une série, Sherif Khaddam et tout. Tous ces gens-là se sont inspirés et abreuvés de la poésie Saadawi Salah, se sont abreuvés de la poésie et nourris de l'imaginaire de Simouah Doumhan. Alors c'est quoi cet imaginaire de Simouah Doumhan? C'est l'objet de ce livre. Alors ce livre-là, il est composé d'un préambule qui explique le pourquoi de ce livre. En gros, rapidement, je vais vous dire, Simouah Doumhan nous a toujours été présenté comme un voyou, comme un soulard, comme un coureur de jupons, comme un lanceur invétéré, mais un génie poétique quand même. On lui concède quand même que c'est un génie. Alors j'ai repris les travaux. Bon, j'ai décelé quand même une évolution hein, par rapport à Boulifa. Boulifa le présente comme un poète errant. Pharaon, plus mesuré, il s'arrête, il ne parle pas du personnage, il parle beaucoup plus de sa poésie, il laisse parler sa poésie, c'est plus fin. Ma'amri le classe comme un fondateur, c'est-à-dire il a fait un bon qualitatif en termes de vision, comme un fondateur, j'allais dire même, il a suggéré l'idée que Simouah Doumhan, il n'a pas dit, mais en lisant comme ça, il nous suggère que Simouah Doumhan pourrait être l'un de nos mythes fondateurs à l'avenir. Et moi, je supprime le conditionnel, je dis que Simouah Doumhan est l'un de nos mythes fondateurs, avec d'autres mythes évidemment plus lointains. Mais celui qui a cristallisé, malaxé, pétri et porté la conscience révolutionnaire, anticoloniale et anti-oppression. Je ne dis pas coloniale, parce qu'on n'est pas colonisé, mais on est sous l'oppression. La preuve, on est opprimé, même l'oxygène est reçu. Simouah Doumhan, c'est lui qui est derrière la pensée révolutionnaire.
il a donné de sa personne. C'est-à-dire, il a vécu ce qu'il disait. Et c'est Mohamed Oumed, bien avant, bien sûr, Camus, c'est Mohamed Oumed, c'est le premier reporter anticolonial, le reporter de la misère des Kabyles. Et quand je dis les Kabyles, au temps de Si Mohamed Oumed, la Kabylie s'étendait de Blida à Constantine. C'est-à-dire que la Kabylie mérite. D'ailleurs, c'est un bon thème d'étudier le rétrécissement géographique. Sous quel phénomène? Ça, c'est un thème. C'est Mohamed Oumed, il partait de Blida, il allait à Blida, il تبع على وتموت يروح عندي يخدم لي خدامين. الوغ داش يخدم القبائل بليده، خدم لوفريا اغريكول، خدم لي الواليوا، خدم لي كولون، لي نوفو كولون، les Alsaciens, les Coptes, les Marseillais, tout ça, tous les gens idiosyncres. Entre guillemets, l'Algérie est coutumière quand on interroge un petit peu l'histoire. Les gens qui nous viennent, ce sont généralement toujours des gens qui sortent de prison. C'est bizarre. En 1966, quand Bella a appelé l'Égypte pour nous envoyer des enseignants, ils nous ont envoyé 600 prisonniers, frères musulmans, ils les ont élargis chez un Afrique. Les colons, quand ils se sont installés, alors cette histoire-là, je me permets comme ça de sortir. Alors cette histoire-là du Dey qui a fait un coup d'éventail, c'est de la fumée. Parce qu'en réalité, les Français étaient dans une très grosse crise, ils étaient au seuil de la guerre civile. Il y avait d'un côté les vignerons qui étaient victimes d'une maladie, le phylloxéra, qui a décimé les vignes. Ces vignerons cherchaient de la terre pour planter leur vigne, continuer leur activité de vigneron. De l'autre côté, il y avait les éleveurs qui ne voulaient pas céder la terre française. Napoléon, il laisse la place. Ça fait 50 ans que j'ai envoyé des gens, des dames, beaucoup s'il y a possibilité d'évacuer les Turcs. Or, les Turcs, déjà, ils étaient en contact depuis très longtemps. Les Turcs, il y a une seule chose, vous pouvez pacifier toute l'Algérie très très vite, mais la partie qui est c'est vrai, c'est comme ça, c'est écrit, il y a des écrits, on peut... Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Alors les Français, les prisonniers, les vignerons qui étaient assignés en justice, la plaine d'Annaba. Ils ont commencé, ils ont fait des travaux miraculeux, l'assèchement des marécages, etc. Mais qui a séché les marécages? Ce n'était pas eux, c'était les ouvriers kabyles, les ouvriers algériens, de façon générale. C'est Winton, parce que nous, chez nous, ils ont démantelé les tribus. Les tribus pour libérer la force de travail. Libérer, entre guillemets, droit de libération. Quand tu es autonome chez toi, prince, c'est de la libération. Libération, sens capitaliste. Ils ont libéré les forces productives pour lancer le capitalisme maghreb. Donc ils ont réussi là-dedans. Il leur avait fallu 8 tentatives pour arriver à l'Arba'a al-Thirath. Dernier bastion, la Fadman Souber, Charidon, 1857, avec tous les bataillons de la région. Fadman Souber, c'est ça qui avait d'intéressant, c'est que à l'époque, ce qu'on disait tout à l'heure, les agoras des tribus réussissaient à mobiliser au premier sifflet. Et tout le monde, à l'époque, 1857, il y avait des gens, on n'est pas très loin, avec Fadman Souber. Et ils sont morts là-bas, évidemment. Leurs dépouilles ont été rapatriées à un cimetière très spécial
Et c'est un peu la même chose partout. Dans toute la Kabylie, il y a des gens qui ont contribué. Évidemment, je n'oublierai pas de parler des bataillons kabyles qui ont défendu Sidi Firuche, 1830. Vous connaissez un petit peu l'anecdote de la tête du français, qu'on a remplacé par une tête kabyle. Le Turc qui commandait l'armée des Nains, avec l'amiral de Bourmont. Comme il y avait les bataillons kabyles d'Ina, les soldats turcs je ne sais plus qui, Hussein 1 ou 2 ou 3. Et la tête du Kabyle a remplacé la tête du Turc. À l'époque. Ça c'est une petite anecdote. On revient donc à Simon Doumhan. Alors ce livre-là est composé donc d'un préambule où je viens de tricoter un petit peu, de vous expliquer le pourquoi de la chose. Donc j'ai voulu réhabiliter Simon Doumhan dans sa dimension révolutionnaire, anticoloniale et dans comme semence de toute la fertilité littéraire et patrimoniale à venir. Et jusqu'à présent, tout le monde s'inspire de Simon Doumhan. Je ne pense pas qu'il y ait de poèmes plus symboliques contre la répression, et jusqu'à la fin du poème. C'est vraiment l'hymne du révolté, du bonhomme qui ne laisse rien aux colonisateurs, ni la terre, ni les valeurs, ni l'organisation, ni les institutions. Il lui est arrivé maintes fois de remplacer une institution défaillante. Il n'avait plus d'association. Donc, alors un bonhomme, tu as juré باللي لو كان تسعو غقشيش او نداوي غير الزمار الشيونيس سعان 12 نتورثاس يا اخي تفهم تقبيلي 12 enfants. Alors Therdes, ça fait quand même 22 cm. 20 cm multiplié par 12, il y a 2 mètres de corps. Il arrive à Simon Doumhan, etc. والناس قال لنا نزقسك جمع الناس داويضنا غتسبروا ضيف مطوطيك القبيله كيزيك تمطوط فالي با كرون شوز هاي كل شوز كليلا الور داشي سنين سيمو عندهم الى يستسهل انت تجمع الناس ساعه تجمع الناس كي تجمع الى سيت مطوطني روح هاوي دمي اش حق العمر سنيس واحد الى واحد 3 موا الناس كثير استردست من الطوفان النيا كثير 10 ثردسين 20 ثردسين il faisait 2 cm. Ça donnait des cornes plus ou moins. Voilà le génie de Simon Doumhan. Il était comme ça, il allait partout, et il travaillait, il donnait ses sous à tout le monde. Et donc réhabiliter cette dimension humaine, c'est de l'humanisme, si vous voulez, au sens le plus présent, le plus actuel, c'est de l'humanisme. Et le monde manque cruellement d'humanisme actuellement. On sait ce qu'il en est. S'il y a une région qui résiste à la furie des fouilles de Dieu, etc., l'islamisme, les tueries, c'est parce que les villages kabyles ont gardé ces dimensions humanistes. C'est ça l'humanisme, c'est tendre la main à celui qui est plus faible, pour quelque raison que ce soit. Et Simon Doumhan a cultivé ces valeurs-là. Non seulement il les a cultivées, mais il les a transmises. Il les a transmises par son verbe. Il les a transmises par sa conduite propre, sa conduite personnelle. Il les a transmises aussi grâce, si vous voulez, au refus. Il a refusé systématiquement jusqu'à sa mort d'être le serviteur, même l'intermédiaire,
le gars qui comprend. Il ne voulait pas comprendre, surtout que ses congénères, que ses frères aillent servir la colonisation. Alors en tant que reporter, si vous voulez, il a décrit la misère la plus noire des ouvriers agricoles. Il a décrit la misère morale des paysans dont les terres ont été saisies et qui se retrouvent à vivoter sur de petites parcelles. Il a décrit de façon magistrale la misère des femmes en l'absence des hommes, à cause des hommes de la tribu. Il a décrit, si vous voulez, le sociologue, le reporter, le témoin de son siècle, le témoin de... Alors ça, donc il a travaillé comme ça durant plus de 30 ans, 1872 à 1906. Disons qu'une année ou deux avant, il s'est arrêté de faire des poèmes, donc 30 ans, 3 décennies à parcourir la Kabylie, à faire ce qu'on appelle le reporter de terrain, ce qui s'appelle actuellement les grands reporters, Chiadi, où il va te ramener une vidéo, là, un film, là, sur la vie de... Allez, alors, ce livre donc, est composé d'un préambule. Il est composé ensuite d'une préface où j'explique que les tribus kabyles, dans chaque village kabyle, il y avait un poète institutionnel. Le village kabyle, quand vous lisez un manuel de sociologie sur la Kabylie, on vous décrit les institutions politiques kabyles, Akham, Afreg, Ta'arif, Taqbilt, l'Arch, etc. Mais les institutions dynamiques, on n'en parle jamais. Les institutions dynamiques, c'est quoi? C'est le poète, c'est le coiffeur du village, c'est le dépositaire de la mémoire, le sourcier, par exemple, celui qui va trouver de l'eau. Tous ces personnages qui animent la vie de tous les jours sont devenus dans les villages kabyles des institutions. Al-Saturin, le sourcier, celui qui trouve de l'eau, il est spécialisé en géologie, en hydro, je ne sais plus quoi, la société pour trouver de l'eau dans un coin, mais il ne va pas oublier d'aller demander l'avis du sourcier qui travaille avec la baguette de bois. On appelle ça une furselle. C'est un Y, comme ça en bois. Il y a eu d'ailleurs le père de Michel Rocard. C'est un ingénieur qui a travaillé énormément sur cette histoire-là les travaux n'ont pas été validés par l'université française. Il démontre que l'individu possède une certaine dose d'électricité encéphalique qui le différencie d'autres. Ça, c'est une thèse, je vous rapporte comme ça uniquement. Alors, le corps du livre, après la préface, je l'ai dédié à tous ces poètes. سعدي البشير ملاح، اسماعيل زكيو، عدد الفصيح، يما خديجة ثكريف، يوسف قاسم، محمد سعيد بليكش، etc. Chaque village, ou du moins un petit groupe de villages, il a un poète. Mais le seul poète qui est de tous les arches, de toutes les tribus, connu de tout le monde, c'est Mohamed. C'est le poète transversal. C'est le poète comme ça qui traverse la Kabylie, dans Tunis. Le voyage, son voyage, il l'a fait à Tunis. Jusqu'à Tunis, il a été à Figmas. Mais entre-temps, il a fait tous les villages de la Soumam. Il avait ses quartiers, il y a un café, les vieux se souviennent, ils se retrouvent يسعى مكانيس قبوم يسعى مكانيس العزيف بن علي شريف. Et ce serait lui qui a rapporté la fameuse expression Marquis de Khoujat Shbah.
qui est reprise en chanson par Edmond Glass. Alors cette histoire-là, c'est quoi? Après 1872, la défaite des troupes de Cheikh Haddad et de Mokrani, la France conquérante, elle a soumis à l'interrogatoire aux mains des caïds et des petits larbins locaux qui servaient la France coloniale. Alors ils convoquaient les femmes des villages. Asinin بغيت اسويت القلبان تمزين يوراوي اداوي غير اشرح يا ولدي اللعيبه ما كنشرحها باش اداوي خاطي نعم شرح بعد يلايون تشرح مسكين تا كاين 5 دقائق كمل المثغني. C'était vraiment le règne de l'opprobre, de la saloperie, si on va, comment appeler ça. المثغني غادي نتقوين لا كاين اسيني مبارك كي تسال خوجات الشرح اسي مبارك يسمي سمي من بعد سفكن شويه يرزد مع شويه Il y a eu des femmes, évidemment, la mémoire collective de Aqboul, Azib, etc., a retenu un nombre incalculable de suicides. Des femmes qui refusaient d'aller danser devant ces loups, ces escrocs, elles se sont suicidées. Ça, c'est Mohamed Mohamed qui a rapporté l'expression Marquis El Khoujat. Et c'est resté dans la mémoire des gens. Ça s'est passé avec l'Azif Ben Ali Sherif. 1872-73, au moment où ils ont orchestré la déportation des enfants de l'Aziz Haddad, etc., et tous les chefs de la résistance. Et le père de Sidi Mohamed était le chef de la résistance, ils l'ont tué. Ils l'ont passé aux armes. Voilà, donc c'est un peu le contexte historique. Alors vous avez 3 parties dans le bouquin. Alors la première partie est consacrée, on restitue donc le contexte historique de l'avènement de Sidi Mohamed. La deuxième partie, c'est consacré à décortiquer la poésie de Sidi Mohamed, c'est-à-dire quels sont les thèmes récurrents et glingues de la poésie de Sidi Mohamed. La troisième partie consacre Sidi Mohamed comme premier reporter anticolonial, donc au niveau régional, avec ses poèmes. Ces poèmes sont structurés de façon à donner une image très précise d'une scène où il y a des sentiments de revanche, de haine, de dictature, où l'oppression s'exprime sur un village, sur une personne. Alors voilà un peu les 3. En dernier, vous avez une partie annexe où je rapporte les écrits, quelques extraits. Boulifa, Faraoul, Mamri, Abdeslam Abdenour, Younes Adli, Tassaïd Yassine, le texte. J'ai contacté une dizaine de personnes qui ont écrit, j'ai repris leur texte, et en dernier, il y a une conclusion. Je vais, si vous me permettez, je vais vous lire un petit passage. Dans la conclusion, je parle de la désaliénation obligatoire. Il faut que les citoyens retrouvent le respect de soi. Et Sidi Mohamed est une école en la matière. Alors j'écris, nos parents, après de lourds sacrifices indicibles, avaient fini par chasser le colonisateur répu par les armes. Ils avaient fait la guerre, mais non la révolution. Ils avaient chassé la 4e puissance militaire du monde, mais jamais entrepris notre décolonisation culturelle et morale. Comment entreprendre cette démarche salvatrice de désaliénation des âmes et des esprits? Pour entamer ce chantier vertueux de renaissance culturelle, nous avons à réapprendre, à revisiter les trésors de notre patrimoine culturel immatériel, fait de langues parlées, de traditions, d'expressions orales, d'événements festifs, d'art du spectacle, de musique, de danse, de théâtre, de masques, de carnaval, de langage spécifique, de pratiques sociales et rituelles, de connaissances de la nature et de l'univers, de toponymie magique, de savoir manuel lié à l'artisanat, de qualifications artistiques, de maîtrise culinaire et gastronomique, d'aspect vestimentaire, de croyances aux forces de la nature et règles respectueuses de l'environnement, de comportements protecteurs de la faune et de la flore, de rapports respectueux vis-à-vis de l'eau, des sources et des rivières, et de toute la culture qui, durant des siècles, s'était transmise par legs générationnel.
l'entreprise de sauvegarde de notre âme passera par la connaissance approfondie de nous-mêmes, par l'interrogation de notre mémoire, sa préservation, sa transmission. Connaître Si Mohamed Mohamed fait partie de ce projet. Merci. دايما الناس تسمع صل اد والض اد نظر نو الطيض. هاد نرنو مازال الخير عرزات.